Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors je suis désolé, j'ai été très absent ces derniers temps, j'ai arrêté pas mal de séries parce que j'ai été pris par ma vie scolaire et professionnelle. J'essaye de revenir le plus possible. Bon, je vais pas vous faire de fausses promesses parce que j'ai beaucoup d'obligations par ailleurs et que YouTube pour moi, comme je le dis souvent, c'est qu'un hobby. Aujourd'hui je n'en vis pas loin de là, d'ailleurs j'ai même pas le nombre d'abonnés requis pour même pouvoir prétendre à de la monétisation, pour vous dire la vérité. En tout cas, voilà, même pour une vidéo en lien avec notre ami José Mourinho. Et en fait, voilà, actuellement, il y a le clash Pogba-Mourinho qui fait beaucoup de bruit, et on a l'air de découvrir que Mourinho est un homme qui a des soucis avec ses leaders et avec les grands joueurs. Et bien aujourd'hui, parce que bon, je sais que beaucoup de connaisseurs de football savent que c'est pas le cas, qu'il a des soucis justement avec plein de joueurs, et là on va revenir sur justement 6 joueurs avec lesquels Mourinho s'est clashé, et croyez-moi, il n'y a que des joueurs du gratin du football mondial actuel. Bon, à part peut-être un qui n'est plus trop dans le football actuel, plus dans le gratin actuel, mais il a été dans le grand gratin il y a une dizaine d'années à peine. Voilà. Donc le premier joueur, c'est Karim Benzema. Alors cette une, elle était faite à la suite d'une donc está muerto, ce qui veut dire il est mort. Et en fait, c'est à une époque, début des années 2010, hein, ça faisait... Voilà, donc il faut savoir que Benzema est arrivé en 2009 avec Kaka et Ronaldo, et en 2010, une fois que José Mourinho fait le triplé Ligue des Champions, Championnat d'Italie et Coupe d'Italie avec l'Inter de Milan, eh bien, il rejoint à l'été 2010 le Real Madrid, la Casablanca, et a sous ses ordres forcément Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Kaka et autres. Et ce qui se passe là, c'est que c'est un match de coupe entre le Real Madrid et je sais même plus quelle équipe qui bat, je crois, au logo, je ne suis pas sûr. Et il se trouve que à ce moment-là, Benzema n'est pas en odeur de sainteté au Real Madrid. Il met justement, Mourinho fait jouer Benzema à l'occasion de ce match, un petit peu en carton, hein, clairement, match de semaine, des premiers tours de coupe. Benzema ne marque pas, le Real Madrid fait 0-0, comme on le voit sur la une, et en conférence de presse, Mourinho dit plusieurs choses, il dit notamment, et c'est vrai, ça se vérifie aujourd'hui sur certaines choses qu'il dit, mais bon, je trouve quand même ses propos sont durs. Il dit notamment Benzema n'a pas l'instinct du tueur, ce n'est qu'un petit chien, je crois que c'est à peu près les propos qu'il tient, il n'est pas capable de finir, ce n'est pas un killer, il n'a pas l'instinct du buteur, voilà en gros ce qu'il dit, et ça c'est une phrase qui a fuité, et c'est un journaliste, entre guillemets, espagnol, qui l'a fait titrer sur Marca, hasta muerto, il est mort. Donc c'est quand même des mots très forts pour un jeune, on rappelle Benzema qui avait 10 ans de moins, donc allez on va dire 22, 23 ans à l'époque, même pas. Et Mourinho qui dit hasta muerto, il est mort, qu'il traite comme un moins que rien en fait, en disant bon, il est mort, j'ai décidé qu'il était mort, donc il est mort. Bon, l'histoire retiendra qu'il y en a un qui a 4 Ligues des Champions, et l'autre qui en a qu'une, et qui depuis son départ de l'Inter Milan, enchaîne échec sur échec et n'a plus gagné de titre majeur, certains vont dire d'Europa League, d'accord, mais Mourinho ça doit gagner le gratin. Donc bon, premier clash de cette vidéo, Benzema Mourinho, pour ceux qui ne rappellent pas, vous pouvez regarder sur internet, vous retrouverez des vidéos facilement sur YouTube. Donc Benzema et Mourinho se sont clashés. Autre joueur qui s'est clashé avec notre ami José Mourinho, et bien c'était à Chelsea, et il s'appelle Eden Hazard. Et Eden Hazard aussi a été sous les foudres de notre ami portugais José Mourinho. Et bien tout simplement, José Mourinho disait de Eden Hazard que c'était un joueur trop tendre, qu'il n'avait pas autant de talent que cela, et que c'était c'était pas un aussi grand joueur que les gens voulaient bien le dire. Donc il lui a fait différentes difficultés. Il l'a mis notamment plusieurs fois sur le banc et a été de nombreuses fois très critique avec Eden Hazard. Alors là, pareil, il n'y a pas de fait, je dirais, comme on peut le voir sur la couverture de Marca, il n'y a pas de fait clair qui ont été avec Eden Hazard, mais il a eu des propos très durs tout au long de sa période à Chelsea, à l'encontre d'Eden Hazard, à tel point que, et Eden Hazard l'a avoué plus tard, il avait eu envie de quitter Chelsea, justement pour cette mauvaise ambiance que donnait Mourinho à Chelsea. Donc il a été très très dur avec lui. Si au départ il était très mielleux avec lui, il a fini vraiment sa dernière année en ayant Eden Hazard comme souffre-douleur. Et comme on le voit souvent, c'est un symbole, Eden Hazard en plus c'est pas un joueur qui répond, qui va, mais c'est un symbole.
Ça veut quand même dire qu'il a vraiment un souci avec les joueurs stars entre guillemets des équipes, et qu'il a besoin d'être au-dessus de ce genre de joueurs. Donc ça montre aussi la mentalité de Mourinho, qui, comme on le voit avec encore une fois le cas Eden Hazard, n'est pas top. Autre cas, bien Sergio Ramos. Et bien Sergio Ramos, tout simplement, lui aussi a eu des soucis avec José Mourinho. Bon, on le sait, Sergio Ramos est un des cadres du Real Madrid, et à l'époque de Mourinho, il était déjà un cadre du Real Madrid. Et je me rappelle notamment d'une histoire où voilà, il s'acharne sur tous les cadres, Mourinho on le voit bien, et avec Sergio Ramos, il y a eu notamment une histoire où Sergio Ramos voulait se faire soigner par entre guillemets un médecin qui lui était propre, et jusqu'alors tout le monde le laissait faire au Real Madrid. Et Mourinho s'est opposé, il dit non, je ne fais pas soigner par lui, de toute façon Ramos ce n'est pas un bon défenseur. Enfin, il avait eu des propos très durs également à l'encontre de Sergio Ramos. Donc voilà encore un autre joueur qui s'est clashé avec José Mourinho. Il a été très très dur avec lui. Hop, je vous spoil la suite de la vidéo. C'est pas du tout le but. Et donc il a vraiment été très dur avec lui. D'ailleurs, il faut savoir que Sergio Ramos, c'est un des joueurs, et on sait, qui est l'un des plus, je dirais, rancuniers du football. Et encore aujourd'hui, il y a régulièrement des pics par milliers interposés entre Mourinho et Sergio Ramos. Ramos qui avait déclaré en 2017 Mourinho n'est qu'un entraîneur de plus pour Real Madrid, ce qui au fond est vrai. Il avait aussi déclaré Mourinho n'a pas changé, il ne changera jamais ma carrière. Et pareil, Mourinho aussi régulièrement. Donc il avait dit aussi Mourinho n'est pas un grand coach. Voilà, il y a vraiment eu plein de déclarations comme ça, pareil de de Mourinho de l'autre côté, hein, qui envoie des scuds réguliers à Sergio Ramos. Donc voilà, c'est vraiment aussi une vraie folle histoire d'amour entre Mourinho et Sergio Ramos. Autre joueur, et cette fois on le connaît, c'est actuel, c'est notoriété publique, Paul Pogba et José Mourinho. C'est pas de cette année, hein, pour ceux qui ne le savent pas et qui ont l'impression que c'est que maintenant, ils regardent un peu Paul Pogba que depuis la Coupe du Monde. Déjà l'an dernier, Mourinho mettait Pogba de temps à autre sur le banc et préférait à lui Lingard, Jesse Lingard, qui est au demeurant un très bon joueur, mais voilà, en conférence de presse, il avait des propos comme Lingard est nettement meilleur que Paul Pogba, Lingard est nettement plus humble. Il a vu aussi des propos sur Paul Pogba. Enfin, là, je vous synthétise ses propos, j'ai pas ses phrases exactes, mais en gros, Paul Pogba se concentre plus sur sa coupe de cheveux que sur son football. S'il se concentrait autant sur sa coupe sur son football que sur sa coupe de cheveux, on serait nettement meilleur. Et puis, plein de phrases un peu comme ça. Et puis là, c'est clair que le mariage entre les deux hommes semble consommer. Et ça se voit maintenant, on le sait. Maintenant, reste à savoir lequel des deux va partir entre Pogba et José Mourinho. Et très sincèrement, j'ai envie de dire, les pronostiqueurs, les bookmakers anglais ont déjà leur idée, et c'est certainement José Mourinho qui risque de quitter le Real Madrid, Manchester United avant Paul Pogba. Tout ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que Paul Pogba est une valeur marketing incroyable, et c'est ce qui intéresse surtout Manchester United, la valeur marketing, et aussi parce que Mourinho, clairement, est cramoise, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu faire grand chose. Il a été à Manchester United, là, il fait l'un des pires débuts de saison de Manchester United depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est clairement, il n'y a pas de football, il n'y a rien, voilà, il n'y a pas de fond de jeu, rien du tout, donc il est bon qu'à faire ça, un peu le spectacle. Je pense que tout le monde se rend compte, et je pense que Manchester United peut se passer d'entraîneur comme ça. Autre joueur avec qui s'est clashé José Mourinho, et pas des moindres, Iker Casillas. Iker Casillas, eh bien, à l'époque où Mourinho est arrivé, c'était le capitaine emblématique de Real Madrid, l'homme qui avait tout gagné avec le Real et qui est resté là-bas de nombreuses années, une vingtaine d'années quasiment. Eh bien, Mourinho a eu cette victoire, on a pu voir Iker Casillas en pleurs, très clairement, voilà, il a quitté, je rappelle, avec perte et fracas le Real Madrid, parce que, eh bien, José Mourinho l'avait relégué sur le banc. À sa place, il avait mis, je crois, Lopez, il me semble qu'il s'appelait, qui était le gardien numéro 2. Il a toujours été dans l'ombre de Iker Casillas, ce gardien-là, et puis d'un coup, Mourinho a décidé de le passer en gardien numéro 1 pendant toute une saison. Donc c'était la saison 2010. C'était vraiment
une page qui se tournait. C'est-à-dire que moi je comprends qu'un entraîneur puisse devoir changer ses cadres, retourner ça, mais il y a des moyens de faire. Je veux dire, Mourinho est toujours un entraîneur qui attaque les joueurs frontalement, qui cherche à les humilier, et ça je trouve que c'est très très grave. Ce que fait José Mourinho, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est pas une bonne méthode de management, et on le voit dans ses résultats, résultats wallo depuis de nombreuses années, José Mourinho, donc management pourri, résultats pourris, voilà, c'est juste aujourd'hui pour moi un objet marketing Mourinho qui cherche à faire du buzz, et c'est tout ce qu'on voit de lui. Et ça c'est très dommage, je me rappelle de ce clash avec Casillas qui était l'un des plus retentissants, qui a malheureusement on s'est dit bon ben, d'accord, ici est mal pris, ça arrive, c'était malheureusement le premier d'une longue série, enfin l'un des premiers d'une longue série, en tout cas l'un des premiers médiatisés avec une grande star, et c'était celui d'une longue série. Je pense vraiment que Mourinho n'a pas détruit l'homme Casillas, mais il a détruit le joueur de football. Il lui a enlevé une supplément d'âme, mais je pense qu'il casse ses vestiaires en fait, Mourinho. Mourinho, quand il veut quitter un club, il casse le club. Donc il va quitter Manchester United, comme il a quitté Chelsea, comme il a quitté le Real, en cassant un club. Il y a qu'un Inter de Milan au fond, et à Porto peut-être, où il n'a pas cassé, mais parce qu'il est parti après avoir gagné. Autre joueur, Samuel Eto'o, et là, on voit tout de suite la réponse de monsieur Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui avait joué à Chelsea, en fin de sa carrière en Europe, alors que Samuel Eto'o joue toujours, je crois qu'il est en Turquie ou en Russie, maintenant bon, il bouge un peu partout où il y a de l'argent. Quoi qu'il en soit, lors de la dernière pige en première ligue à Chelsea, il avait comme entraîneur José Mourinho, il était déjà très dur avec lui en disant il avance plus, etc., etc. Et puis un jour, lors d'une interview, il a un petit peu mis en doute l'âge annoncé par Samuel Eto'o, en disant il dit avoir tel âge, mais en fait quel âge il a vraiment, on sait pas trop, peut-être 35, 36. Et puis le week-end qui a suivi, Samuel Eto'o tout simplement inscrit un but et mis un vieux. Et se traînant jusqu'au poteau de corner pour montrer Bassard, je suis vieux, mais moi je marque encore des buts. C'était un petit peu un pied de nez à José Mourinho, et j'ai trouvé ça très bien. En même temps, c'est que Samuel Eto'o est un des hommes vraiment avec le plus de caractère. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à le faire. Allez voir l'interview Beansport de José Mourinho, de Samuel Eto'o, pardon, qui parle notamment de Pep Guardiola. C'est incroyable, c'est risible, c'est super, c'est une super interview, j'ai jamais vu mieux comme interview du football. Voilà. Et puis un autre joueur auquel je viens de penser, qui n'est pas mis dans la vidéo, mais auquel je viens de penser, je vais vous raconter la petite histoire. Eh bien, c'est Alexis Sanchez, l'ancien joueur d'Arsenal, qu'on a connu très bon, le Chilien. Hein. Et puis c'est vrai que depuis Manchester United, on ne voit plus trop. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un genre de joueur qui n'a pas réussi à s'adapter à son club, aussi parce que je pense que son entraîneur José Mourinho. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce week-end, lors de la défaite de Manchester United à West Ham, il a fait le déplacement avec l'équipe, et puis quelques minutes avant le match, alors normalement un mec comme Alexis Sanchez lui demande au moins d'aller s'asseoir sur le banc, il lui dit non, toi tu vas en tribune, donc c'était vraiment pour le réutiliser en public, et ça vraiment je trouve que c'est mauvais. Donc voilà, Mourinho, pas bravo à vous, honte sur toi-même Mourinho, j'espère que ça va vite se finir pour lui dans Manchester United, et que les choses peuvent reprendre leur forme. Bon après, on pourra faire un débat un jour, est-ce que vous pensez que Zidane soit le bon successeur? En tous les cas, voilà. Moi je trouve que c'est vraiment horrible ce que fait Mourinho à ses joueurs, et qu'il y a bien longtemps, tout simplement, que Mourinho n'a pas obtenu de résultats, avec ses méthodes qui sont des méthodes plus que limites. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, on se retrouve très rapidement, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Salut!